téléspectateurs, que Dieu, source de tout bien, vous garde de tout mal. Qu'il vous accueille dans son amour sans condition. Le thème que votre émission Parole, Vie et Foi vous présente ce matin est la QDAF-CF S 25 ans de vie et d'action. 25 ans de vie et d'action. Nous allons être accompagnés par quelqu'un que vous avez certainement vu à travers cette émission Parole, Vie et Foi, qui s'appelle Madame Anne-Marie Massali. Bonjour Madame. Bonjour frère, paix et joie. Vous allez bien? Ça va, je rentre. Paix et joie. Oui. Ça fait longtemps qu'on vous a vu ici, hein? Eh oui, les activités du diocèse. Les activités. Alors, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il n'est pas superflu d'évoquer un peu la pensée de l'Église catholique sur la femme, sur la dignité de la femme. En septembre 1988, le pape Paul VI publiait sa lettre apostolique sur la vocation et la dignité de la femme. À l'entame du document, il est écrit comment la femme était vue il y a des dizaines et des centaines d'années. Comment elle était vue, elle était regardée. Il était d'alors inconcevable de parler de la femme sans mettre en avant sa nature, la vouant à certaines tâches seulement et en l'écartant d'autres. Maintenant, le discours a changé, un nouveau type de discours. Avec le pape Pie XII, apparaît donc ce nouveau discours. Je vais citer, même si la femme a la vocation première dans la maternité, elle a aussi également son rôle dans la société. Et il poursuit, hommes et femmes peuvent cultiver ensemble le même champ pour continuer l'œuvre de la création. Fin de citation. Femmes, partenaires dans la société, mais également partenaires dans l'Église. La colonne vertébrale, n'est-ce pas, Madame Anne-Marie? Oui. Parlez-nous un peu de cette colonne vertébrale de l'Église. Oui, merci frère. Donc si on continue dans la même lancée, l'expression que vous venez de libérer vient du pape Jean-Paul II, qui lui a vraiment confirmé le rôle de la femme dans l'Église, allant jusqu'à dire que la femme est la colonne vertébrale de l'Église. Et qui connaît la colonne vertébrale dans le corps, sans colonne vertébrale, il n'y a pas de vie. Donc c'était pour montrer l'importance de la place et du rôle que la femme doit jouer non seulement dans l'Église, mais dans la société en général. Et tout le monde sait que sans la femme, rien ne peut marcher. Elle est le pilier de la famille. À l'image de la Vierge Marie, c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui éduque. Le rôle primitif qu'on lui attribue dans nos cultures a changé avec la nouvelle vision de l'Église. Parce que dans les traditions, le rôle de la femme s'est limité à être une bonne épouse et une bonne mère. Il fallait faire des enfants, les éduquer. Le paradis était garanti et la société la respectait. Aujourd'hui, avec la progression et surtout les nouvelles technologies et ce que l'Église a apporté par rapport aux encycliques, le pape François a parlé aussi de la famille. Tous les papes. Et qui parle de famille, donc il y a eu une progression. On sent nettement que ça a beaucoup progressé. Et l'Église a joué son rôle, un rôle important
dans l'Église, dans les CEB, mais dans le pays en général. Et les femmes sont devenues vraiment non seulement des artisans de paix, des porteuses d'espérance, mais elles jouent un rôle important à côté des prêtres, dans les CEB, dans les diocèses, et même dans le pays en général, et même dans le monde en général. Même dans le monde. Même dans le monde en général. Du point de vue économique, social, il n'y a pas un domaine qu'on touche sans qu'il y ait la main de la femme. Elle est ministre de l'économie, elle est ministre de la femme, ministre de l'éducation, ministre des sports, elle est ministre dans tous les domaines. Et je crois que les papes, les derniers qui sont arrivés, ont conforté, ont confirmé la place que la femme doit occuper. Le pape Jean-Paul II nous disait de ne pas avoir peur. Pas avoir peur. Ah oui, et je crois qu'aujourd'hui, les femmes sont sorties des villages, des cases, des maisons, de partout, pour essayer et lutter pour occuper la place qu'elles doivent avoir. Et c'est pourquoi nous voulons que les femmes fassent leurs devoirs et réclament leurs droits. Parce qu'elles avaient trop de devoirs. Et sans droit, elles n'avaient même pas droit au chapitre, droit à la parole. C'était les mariages forcés, les lévirats. Elles ne passaient qu'à dire, passaient tout le temps à dire oui. Noppi na, boule dem tok na, il fallait obéir. Mais maintenant, je crois qu'on a vu la progression, même du point de vue social. Les femmes jouent des rôles. On voit des femmes mères, des femmes directrices, des femmes... Femmes ministres, pourquoi pas? J'en arrive, mais Premier ministre, on en a eu au Sénégal. On en a eu. Maintenant, ce qu'il faut, c'est au niveau de l'Église, faire en sorte que les femmes catholiques s'engagent, fassent leur devoir d'abord et réclament leurs droits. Parce qu'aucun droit ne leur sera donné sur un plateau d'argent. Il faut se battre, se mouiller le maillot, comme on le dit, pour aller prendre la récompense qui est notre droit. Et je crois que l'Église, à côté des femmes, joue un rôle important. Et c'est le lieu ici de remercier les pasteurs, que sont les évêques, la conférence épiscopale, les prêtres qui sont nos conseillers, les curés, on a les aumôniers, on a les sœurs conseillères aussi, les religieuses qui jouent un rôle important à côté de nous. Ce sont des femmes, mais peut-être des femmes à part des épouses du Christ, mais dans la famille, leur famille d'origine, elles voient les difficultés que rencontrent les mamans, peut-être même leur mère. Elles-mêmes, en tant que religieuses, oui, rencontrent des difficultés, par rapport à leur féminité. Hein? Voilà, ça c'est peut-être... Mais elles ont vécu dans un milieu où elles ont vu peut-être leur maman souffrir, leur tante souffrir. Elles ont grandi dans ce milieu-là pour devenir religieuses. Et là, maintenant, être religieuse, c'est encore une autre vie où il faut lutter pour avoir sa place. Donc la lutte continue. La lutte continue. Et nous espérons qu'avec les jeunes qui sont là, que nous formons, des femmes leaders, elles vont se battre pour occuper la place qui leur incombe. Et non seulement dans l'Église, mais dans la société, et même au niveau de l'État, du gouvernement. Parce que le Sénégal tend vers le développement. Nous ne voulons pas rater le train de ce développement-là. Oui. Nous voulons que les femmes catholiques se mettent à l'avant-garde de ce progrès-là, monter dans le train de développement pour aller récolter les fruits, pour la progéniture, ne serait-ce que pour les petits-enfants à venir. Parce que là où nous sommes là, le Sénégal va se développer. Moi, j'y crois fermement. Nous sommes des femmes d'espérance, nous y croyons. Et rien ne doit se faire sans nous. Mais il faut être à la place qu'il faut pour réclamer ces droits. Et c'est ce qui manque. Et je crois que conforté par les évêques, conforté par les encycliques des papes, de plus en plus, nous formons les femmes. Et il faut que cette formation continue. Que les jeunes à venir comprennent que l'Église est pour. Même si, au niveau de nos unions, au niveau de la CUDACES, nous sommes apolitiques, mais rien ne nous empêche individuellement d'aller nous engager au niveau de... Les évêques, même pour nous encouragent les hommes et les femmes catholiques à s'engager dans la société et même dans la politique. On les a entendus avant les élections nous demander d'aller nous engager, d'aller voter, d'aller prendre nos cartes, parce que nous sommes des citoyennes. Nous sommes majoritaires. Les jeunes et les femmes sont majoritaires dans ce pays-là. Donc, si nous restons là, comme on le faisait auparavant... Les citoyennes à part entière. Nous sommes des Sénégalaises à part entière et non des Sénégalaises entièrement à part. Nous sommes des Sénégalaises à part entière. Et nous sommes à côté des autres, œuvrant dans la même direction
pour pousser notre pirogue là, le Sénégal en avant. Et nous ne voulons pas être absents au rendez-vous du donner et du recevoir. Nous donnons, nous voulons recevoir aussi, mais il faut beaucoup donner pour recevoir. On a reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement, mais nous voulons aussi récupérer ce qui nous est dû. Ce n'est que justice. Et là où il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de paix. Nous venons de la justice. Ah oui, oui. Et je crois que la synodalité l'exige. Vous avez parlé de la formation des femmes, vous avez parlé du développement. Il s'agit du développement intégral de l'homme. Intégral de l'homme, évidemment. Alors, Ça. les femmes, quel rôle jouent-elles pour l'éducation? Oh là là, si on supprime les femmes dans l'éducation, rien ne marchera. Ça commence par la famille, hein, au bas âge. Oui, oui, je commence par là, parce que toute éducation commence dans la famille, c'est la base même. Donc, les femmes sont là. D'abord, ce sont elles qui allaitent, ce sont elles qui donnent à manger, ce sont elles qui conseillent, qui accompagnent, ce sont elles qui suivent la scolarité. Si vous allez dans les écoles, moi j'ai été enseignante au collège pendant 37 ans, mais je voyais beaucoup plus de mamans que de pères. Et quand vraiment on voyait les pères arriver, c'est que c'est un enfant qui travaille bien. Les pères savent s'enorgueillir de la réussite de l'enfant. Mais quand ça ne va pas, on envoie la mère. Demal sa dom la, demal ga dem régler ko. Donc on envoie la mère. C'est elle qui doit subir les déshonneurs. Le père est là pour cueillir les roses. Et c'est la maman qui souffre. D'accord, on est d'accord. Mais il faut que ça change aussi. Parce qu'en plus d'être éducatrice, d'être mère, parfois il y a des violences conjugales, violences verbales. On maltraite la femme, on la met à genoux, on bafoue sa dignité. Il y a des femmes qui, la nuit, ne dorment pas, elles sont angoissées, elles sont stressées. Ce n'est pas surprenant que beaucoup de femmes soient malades actuellement. Le cancer, les goitres, etc., le stress. En plus de cela, elles ont toujours peur que leurs enfants ne réussissent pas. En plus de nourrir la famille, de chercher des ressources pour nourrir la famille, elles doivent subir encore la maltraitance physique ou verbale du mari. Oui. Et avec la complicité de la société. On dira, mais est-ce que, en restant comme ça, sans réagir, elles vont vivre longtemps pour être là quand les enfants réussiront? Là est le problème. Là, nous jouons notre rôle, c'est normal. Nous sommes avant tout mères et épouses. Ça, c'est incontestable, c'est Dieu qui l'a voulu. À partir d'Ève, Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, c'est normal. La Vierge Marie a elle-même éduqué son fils. Elle a fait le linge, au pèlerinage, on voit le puits de Jacob, on voit les endroits où elle a vécu. Comme les modèles de tout modèle, et l'exemple et modèle des femmes. Nous, c'est notre modèle. Et nous battons pour être, nous ne pouvons pas être comme elle. Mais pas à pas, on essaie de changer et d'éduquer nos enfants justement à s'engager dans l'église. Dès le bas âge, leur apprendre la prière, c'est important. La prière en famille. Si l'enfant déjà a 1 an, 2 ans, 3 ans, voit que dans la famille on prie, voit que dans la famille on se pardonne mutuellement, il faut éduquer par l'exemple. Éduquer par l'exemple. C'est important, éduquer par l'exemple. Si l'enfant qui est là voit que son père et sa mère ne parlent pas, on lui demande de parler avec son frère, il refusera. Mais s'il voit que dans la prière, on se fait la paix, on se donne la main, on s'embrasse, il grandit avec ça dans le sang, comme on le dit à Wolof, nous moignons avec moi. Mais s'il grandit, spontanément, il va demander pardon, il sera humble. Il va savoir pardonner, il va savoir partager. C'est ce qu'on appelle l'éducation par l'exemple. Et ça commence dans la famille. Avant de continuer dans l'école, les enfants que nous voyons à l'école là, le comportement qu'ils ont est le reflet de la famille ou le reflet de leur environnement ou le mauvais comportement des parents qui les poussent à réagir pour attirer l'attention. Il y a des enfants qui font ça. Oui. Surtout actuellement avec les réseaux sociaux, les médias. Les parents sont connectés, la maman est là-bas, le frère là-bas, le père, lui, est sur son ordinateur. Là, il n'y a pas de dialogue. Quand l'enfant se sent seul, il va chercher les réponses ailleurs, ou bien il casse, ou bien il boude, il va à l'école, il attire l'attention sur lui pour jouer à l'important afin qu'on se pense sur son cas. Et c'est un moyen d'attirer l'attention pour lui. Parce qu'il se sent seul. On peut être dans une maison remplie de monde et vivre la solitude. Oui.
Parce que l'enfant a besoin d'affection. Je le disais à une de mes émissions à Espérance. Pendant la fête de Noël, j'ai dit, donnez des cadeaux. Oui, mais le meilleur cadeau qu'on puisse donner à l'enfant, c'est l'amour, c'est l'affection. Parce qu'il y a des enfants qui ont des chambres remplies de jouets, mais qui sont seuls. Il leur manque l'affection, il leur manque la présence des parents. Il leur manque le dialogue avec les parents. Il y a des enfants qui n'ont qu'un sifflet, qui ont que même un camion, un vieux camion qu'on leur a offert. Mais puisque le père est toujours là, la maman est là, qui dialogue avec eux, ils sont heureux. Oui. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour être heureux. C'est l'amour, l'attention, l'affection qui rend l'homme heureux. Et c'est l'environnement qui fait de la personne ce qu'elle est. Si l'enfant vit dans un environnement pollué où le père, il y a des violences verbales, la maman est maltraitée, on l'humilie, on l'insulte, il sera aigri, il va vivre dans son coin, pressé de grandir pour s'en prendre à la société qui a été On dit maintenant que les gens s'insultent beaucoup à travers les réseaux sociaux. C'est parce que en famille, on entend aussi les gens mais s'insulter. un enfant, un tout petit qui voit ses parents s'insulter, mais il fait l'apprentissage de l'insulte, de la grossièreté, c'est évident. Je le disais la dernière fois, ñaari sàggkat bu ñu juree doom mu ñetteel leen. Et il faut éviter ces grossièretés, il faut éviter la violence physique, la violence verbale, il faut cultiver l'humilité, le pardon. C'est compliqué dans nos familles, le pardon, prier en famille, réciter le Notre Père ensemble, et réciter, et bien le réciter. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Parce qu'on voit des couples qui vont à la messe, monsieur part à gauche, madame part à droite, ils ne se parlent pas, au moment de la communion, ils partent, chacun rentre dans son coin. Et l'enfant voit ça. Il a fait l'apprentissage. Parce que l'enfant, à partir d'un certain âge, 2 ans, 3 ans, mémorise tout ce qu'il voit. Ils sont tellement intelligents, les petits-là. Parfois, on les oublie. On raconte des bêtises, ils sont là. On fait des choses, ils sont là, ils mémorisent. Après, ils vont restituer ce qu'ils ont entendu ou vu. Et ou bien ils vont raconter, maman a dit ça, donc c'est bon, papa a fait ça à maman. Ils vont se poser des questions. Ils vont poser des questions dans leur entourage. Si la réponse ne leur est pas donnée, ils vont aller dehors. Et on ne leur donnera pas la bonne réponse. Et l'école, parfois, complétait l'éducation. Quand on était plus jeune, la famille éduquée, l'environnement éduqué et l'école éduquée. Nous, on avait peur de faire des bêtises. Parce qu'on nous corrigeait dans la rue et on n'osait jamais le dire aux parents. Parce que les parents, moi, ma mère me dirait, mais si tu n'avais rien fait, il ne t'aurait pas tapé. Parce que Doful me dit le dos te défendant. Aujourd'hui, on dit pourquoi tu l'as tapé. Tu n'as pas de droit de taper. L'école donne tous les droits à l'enfant, aucun devoir. On ne corrige pas, on ne punit pas, on ne donne pas 0. Finalement, le programme qu'on applique au Sénégal n'est pas adapté à nos réalités. Ça, c'est pour l'Europe, où les enfants ont tous les droits, mais pas ici. Si c'était les coups qui tuaient, moi, je ne serais même pas là pour parler. Parce que nous, nos droits là, au primaire, les religieuses qui nous ont éduqués là, nous ont bien corrigés. Et on n'a pas regretté d'avoir reçu cette bonne éducation-là, que l'on transmet à nos enfants, que l'on transmet à nos petits-enfants, parce que nos enfants, parfois, n'ont pas le temps. Ce sont les grands-parents qui prennent en charge l'éducation des enfants pour compléter. Mais il faut que dans les familles, il y ait le dialogue, la communication, la prière et le pardon. Ça, moi, la prière commun. Pour ce que les couples que j'accompagne là, je leur dis à chaque fois, il n'y a pas de remède miracle. Les difficultés, vous en trouverez partout. Là où, dans votre lieu de travail, chez vous, dans votre environnement, dans votre famille, il y aura toujours des difficultés. La vie est parsemée d'embûches. Mais c'est la communication, le pardon et la prière en communauté, en famille, qui régleront ces problèmes. Et l'humilité. Parce que pour pardonner, il faut être humble. Pour demander pardon, il faut être humble. Et c'est cette humilité-là qui manque. Et pourtant, nous avons cet exemple-là dans la crèche. La crèche de Noël, là, il y a tout, il y a l'humilité qui est là. Il y a l'amour, c'est l'expression de l'amour. Il y a l'obéissance. Nous l'avons en Sainte Famille. Oui, la crèche, c'est la Sainte Famille. C'est la Sainte Famille. La crèche. Moi, je disais dans une émission, regardez, observez bien la crèche. Les animaux qui y sont des animaux domestiques
qui ne feront jamais de mal à l'homme et qui lui serviront pour peut-être la nourriture ou pour le travail. Et c'est l'expression même de l'amour, de l'humilité et de l'obéissance qui manque dans nos familles malheureusement. Et nous devons prendre la Sainte Famille, surtout prendre Maman Marie comme exemple, nous femmes. Alors, Madame Massali, revenons maintenant à la KUDAF-CS. Qu'est-ce que c'est? C'est la coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal. Qu'est-ce qu'elle fait? La KUDAF-CS réunit les 7 unions des diocèses. On a 7 diocèses et dans chaque diocèse, il y a une union. Dans tous les diocèses du Sénégal, il y a 7 unions. Dans tous les diocèses, il y a une union. Il y a l'union de Dakar, il y a l'union de Kaolack, l'union de Ziguinchor, l'union de Thiès, l'union de Saint-Louis, l'union de Tambacounda, l'union de Kolda. 7 unions. Quand on formait la KUDAF-CS, au départ c'était en 2001, après 3 ans de rencontres, ce sont les évêques qui ont exprimé ce besoin de réunir les femmes, parce que elles se dépensaient trop dans leurs coins, dans leurs unions, et plus elles étaient unies, mieux c'était. Donc au départ, après 3 ans de réflexion, il y a eu une assemblée générale constitutive à Kizito, à Popenguine. C'est de là qu'est né le premier bureau de la KUDAF-CS, dirigé par Mme Marie-Clémentine Diop, du diocèse de Dakar. Là, il y avait 5 diocèses, parce que le diocèse de Saint-Louis et de Kolda n'était pas encore formé. N'était pas encore né. Ces diocèses-là sont nés en 2004. Et c'est en 2001 qu'on a mis le premier bureau en place. Donc, après, ces 2 diocèses-là ont adhéré à la KUDAF-CS, d'où maintenant cette coordination des 7 diocèses, des 7 unions des 7 diocèses du Sénégal. Voilà comment est née, comment est composée la KUDAF-CS. Mais il faut bien comprendre que tout démarre dans la CEB. La CEB, c'est quoi? La communauté ecclésiale de base. Une femme ne peut pas se lever et aller adhérer à une union. Okay. Non. Il faut d'abord qu'elle commence par la communauté ecclésiale de base, ce qu'on appelle les quartiers là. Après, c'est la paroisse qu'elle adhère à l'amicale. Il y a des associations et des amicales de paroisse ou des anciennes des écoles adhérées là-bas. Et c'est cette association ou cette amicale qui adhère à l'union. L'union, par exemple, l'union de Dakar ou de Ziguinchor. Et c'est cette union qui adhère à la coordination nationale. On dit coordination des unions diocésaines des associations féminines catholiques du Sénégal. Voilà sa composition. Donc CEB, paroisse, diocèse et coordination. Et la coordination, elle a adhéré à l'Union mondiale des organisations féminines catholiques du Sénégal, l'UMOF, qui avait tenu, il y a 4 ans ou 5 ans, son assemblée générale ici au Sénégal. C'est le Sénégal, la KUDAF-CS, qui avait reçu. Donc, vous voyez la structure, l'organigramme. Donc, CEB, communauté ecclésiale de base, paroisse, diocèse, KUDAF-CS et l'UMOF. Et c'est la KUDAF-CS qui adhère à l'UMOF. Donc, aucune femme ne peut se lever pour dire je vais adhérer. Non, même pas. Ou à l'union, non. L'union, on parle d'union qui réunit les associations. Par exemple, ce n'est pas une seule association. Au niveau de Dakar, on a 67 paroisses et amicales. Vous voyez? Donc, réunies autour de l'union. Mais on dit que toute femme catholique, mariée ou pas mariée, même célibataire, on dit toute femme catholique, c'est-à-dire toute baptisée, appartient à l'union et à la KUDAF-CS. Il faut être baptisé pour appartenir. Il y en a qui sont engagés, il y en a qui hésitent encore, il y en a qui ne sont pas très actifs, il y en a qui attendent qu'il y ait un événement pour acheter les tissus et venir. Mais peu importe, elles sont membres de l'union, qu'elles le veuillent ou non. Du moment qu'elles sont baptisées. Elles sont baptisées. Alors, on peut être légionnaire, appartenir à un autre mouvement et être membre de l'union. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut être légionnaire, mais on est toujours... Mais dans l'union, il y a beaucoup de femmes légionnaires.
C'est ça, il faut bien Il y a l'expliquer. beaucoup de femmes légionnaires. Il y a beaucoup de légionnaires dans l'Union. Beaucoup. Faire partie d'une amicale ou faire partie de cette amicale, qu'elle fasse partie de l'Union, n'empêche pas les femmes d'adhérer à d'autres associations. Exactement. Ou même des entités. Je fais partie, par exemple, de la Caritas. Je suis dans ma communauté, je fais partie de la commission des vocations. Peu importe. Mais nous sommes femmes catholiques et nous sommes engagées dans l'Union. Et moi, je souhaite vraiment que les femmes s'engagent. C'est le moment. Vous parlez d'union diocésaine. Quel est le travail que font ces unions-là dans l'Église et dans le monde? Je peux dire que c'est le même travail que les femmes font. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on commence d'abord dans la famille, je l'ai dit, en tant que femme. Mais si vous prenez les CEB, ce sont les femmes qui les font marcher. Les communautés ecclésiales de base, Oh. il y a très peu d'hommes. Quand il y a des prières, on voit beaucoup plus de femmes et d'enfants. Les hommes ne sont là que lorsqu'il y a une fête, une manifestation. Peu d'hommes viennent à nos prières ou à nos messes. D'abord. Ensuite, si on va plus loin, au niveau des paroisses, enlevez les femmes, vous, les prêtres là, se fâcheront contre vous. Les femmes sont dans la catéchèse, elles balayent, elles nettoient, elles ravitaillent. En plus, si vous prenez même la Caritas dont je parle, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Dans toutes les entités, même au niveau en tout cas de ce que je connais du conseil paroissial de ma paroisse là, il y a beaucoup plus de femmes, de jeunes filles que d'hommes. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Ah pourquoi? Parce que ce sont elles qui sont dans les CB. Ce sont Les hommes les qui sont engagés dans les CB qu'on envoie. Il y a les présidents, il y a des présidents qui sont là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes, mais la majorité est féminine. La majorité est féminine. On prend l'exemple quand il y a une ordination ou un événement d'église. Qui est là? Ce sont les femmes. Mais c'est dommage qu'on nous mette là-bas à la cuisine, uniquement à la restauration. Il faut que ça change aussi. C'est ça. Ça, moi, vraiment, il faut que ça change. C'est ce que je voulais vous dire. Ah non, nous ne sommes pas là uniquement pour faire la cuisine. On est formés, il y a des femmes qui sont bien formées et qui peuvent occuper une place et jouer un rôle important dans l'église, hormis la cuisine. La cuisine, c'est une petite partie de Mais ce que vous devez faire. on nous fourre là-bas dans la cuisine. Parfois nous respectons, parce que dans les fêtes patronales, parfois on nous oublie même de venir nous donner la communion. C'est comme si notre rôle s'est limité Moi, uniquement quelquefois, je vous à fatigue balayer, à nettoyer, à faire la cuisine et à donner à manger. Ce n'est pas que ça. Si vous regardez bien les chorales aussi, il y a une majorité de femmes. Les chorales, que ce soit chorale des jeunes, comme chorale des vieux, mais les grandes chorales là, il y a une majorité de femmes. Nous sommes partout présentes comme des abeilles dans une ruche. Et nous incitons vraiment, et nous formons les plus jeunes à s'engager aussi, à oser. Donc les femmes leaders, il faut oser. C'est-à-dire ne pas avoir peur, c'est oser faire. Oui. Oser poser des actions concrètes. Oser revendiquer. Mais oser faire son devoir d'abord avant de revendiquer. J'ai dit plus haut que rien ne nous sera donné facilement sur un plateau d'argent. Il faut se battre. Comme disait l'autre, il faut se mouiller le maillot pour aller prendre la coupe. Il faut se battre avec les autres, parce que nous faisons partie du Sénégal. Avec les autres, c'est-à-dire avec nos sœurs musulmanes. Et nous avons vraiment une bonne collaboration avec elles, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont dans la QDFCS, qui sont membres de la commission pour le dialogue islamo-chrétien. Et on a une responsable qui est membre du bureau, Céline, qui fait partie de cette commission-là. Ça n'a pas été facile, mais elle y est, et elle dirige cette commission-là. Et vous voyez, progressivement, les femmes occupent leur place. Rien ne nous sera donné gratuitement, mais il faut se battre. Pas avec des coups, des griffes, non. Être formée, être présente, faire son devoir et revendiquer ses droits. Ce que vous dites par rapport à la cuisine, ça me rappelle l'histoire de Marthe et de Marie. Nous voulons être les deux. On vous met seulement de Marthe et on vous nous voulons être des deux. Nous voulons être des Marthe et des Marie. Oui. C'est ça, c'est ce qui complète. Si nous ne sommes que des Marthe, c'est incomplet. Si nous ne sommes que des Marie, c'est incomplet. Il faut être les deux. Il faut être deux. Être Marthe quand il le faut, être Marie quand il le faut. Et mais pleinement. pas seulement
à la cuisine, où on nous réclame, même dans nos communautés. Et il y a peu de deuil, même dans les paroisses. Et les femmes là, donnez-nous à manger. La viande là, non, notre rôle ne se limite pas à ça. Pas seulement ça. Quand il y a des décisions à prendre au niveau de la CEB ou au niveau paroissial, il faut inviter les femmes. Il faut les former à oser. D'abord, les former à diriger des prières dans les communautés. Ça commence là, en famille. Leur laisser la place de diriger. On dira au petit là qui a 5 ans, prends la première dizaine. L'autre prend la deuxième dizaine. Ils vont oser. On leur donne une prière à lire. Ça commence ainsi dans la famille. Et dans la communauté, vous verrez qu'ils vont se développer facilement. Moi, je peux lire. Moi dans ma communauté, les gens diront, moi, madame, moi, je peux lire, maman, je peux lire. Je peux lire. On leur donne à lire. Ils vont faire l'apprentissage de la lecture. Et en paroisse, ils vont s'engager. C'est progressivement. Quand on veut construire un building, il faut faire vraiment des fondations solides. Et moi, je dis toujours que si on associe ce qui est bon dans nos traditions et la religion, on fera l'homme du XXIe siècle. Madame Massali, vous avez parlé de oser. Je sais que vous faites beaucoup d'activités qui sont très louables. Dans notre société sénégalaise, on doit la construire. Tout le monde, femmes musulmanes, femmes catholiques. Je sais que les musulmanes aussi font beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des liens forts entre associations de femmes catholiques, associations de femmes musulmanes dans les daras et puis dans la société? On n'organise jamais des manifestations sans les inviter. Jamais. Primo, nous habitons avec elles. Ce sont nos voisines, nos proches. Nos proches. Oui. Sont les voisines là sont proches de nous et ce sont la majorité des musulmans. Nos enfants grandissent ensemble. Dans les écoles ensemble. Ah oui, mais ça commence d'abord dans la famille. Parce que quand il y a quelque chose, comme on le dit, si je crie, ce sont les voisines qui vont d'abord arriver avant mes parents. Je les vois beaucoup plus que mes parents. Donc, on a de bonnes relations avec elles. On partage tout. À Noël, on leur sert des plats. À Pâques, à la Tabaski, c'est la même chose. Elles nous servent. Pour l'Angalak, c'est la même chose. Quand il y a des cérémonies, que ça soit heureuse ou malheureuse, elles sont là. Nous sommes là avec elles. Donc, dans nos familles, on a une partie musulmane, une partie chrétienne. C'est ça la force du Sénégal que nous devons préserver. Il y a des pays qui nous envient cela. Ce dialogue islamo-chrétien, cette appartenance au même Dieu, même s'il y a... Mais c'est la différence qui grandit l'homme. Ce n'est pas une contrariété, ce n'est pas une bagarre. Non. Tu es différent, je suis différent. Nos différences, on les met ensemble. On essaie de trouver la solution qui va le mieux pour tout le monde. Et je crois que nous le vivons. Nous vivons cela. Au niveau de nos communautés ecclésiales de base, et même dans nos paroisses, parfois, il n'est pas rare d'organiser quelque chose et de prendre un parrain musulman ou une marraine musulmane. Ce n'est pas interdit. Ils viennent, on invite les daïras. Quand on a une manifestation, on invite les daïras du coin. On invite même parfois l'imam. Quand eux, ils ont des conférences, on nous invite. Nous allons participer. Parce que si on parle du rôle de la femme dans l'islam, nous, on peut apporter quelque chose du rôle de la femme dans la Bible. Et parfois, on voit que ce sont les mêmes choses. Dans la société et dans nos traditions, que l'on soit musulmane ou chrétienne, nous vivons les mêmes difficultés. Les mêmes difficultés. Moi, Espérance, parfois, j'invite des musulmanes qui viennent parler, mais on croirait que ce sont des chrétiens qui parlent. Les réalités sont les mêmes dans nos familles. Les difficultés que vivent les femmes, les joies que vivent les femmes sont les mêmes, quelle que soit la religion. Ok. Alors, revenons maintenant aux manifestations que vous allez organiser dans le cadre de ce jubilé de 25 ans de votre association au niveau national. De notre coordination. Ou la coordination. Alors, parlez-nous-en de ces activités-là. Les 25 ans, c'est un jubilé d'argent.
Vous avez le jubilé, vraiment. Jubilé d'argent, 25 ans, c'est un quart de siècle. Ah, frère Martin, qu'est-ce que tu veux dire en disant vous avez le jubilé? Je pense qu'il y Ou a bien beaucoup tu de problèmes. doutes de ça? Non, je ne doute pas, je pose la question. Ah, non, mais c'est un jubilé d'argent? Ou bien? Oui, oui, oui. Ah ouais, mais je sens que tu doutes. Je voulais dire, est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sénégalaises jubilent ou bien elles sont en train de pleurer? Non, non, frère, ne mélange pas les pétanques. Mélange pas, non, non. Non, non, non. Avant de revenir. Nous, on parle de jubilé. Wow. Maintenant, les femmes qui sont joyeuses, qui sont heureuses, les femmes qui souffrent, qui sont malheureuses, vont venir jubiler et tout confier à Maman Marie et à la Sainte Famille de Nazareth surtout. Oui, oui. Donc, nous ne sommes pas là pour voir qui... Pour pleurnicher. Non, 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 pas du tout. Jubilé. Ça, c'est la joie, crier de joie, habitant de Sion. Moi, je dirais jubilé, crier de joie. Femmes du Sénégal, femmes catholiques du Sénégal. Et pourquoi pas femmes tout court, femmes du Sénégal. Jubilons, crions de joie. Rendons Jubilons. grâce à Dieu. Je voulais dire que malgré les problèmes, malgré les difficultés, on peut jubiler quand on Ouais, a mais- la foi et l'espérance. voilà. Mais ça, ce n'était pas dans le cadre de votre jubilé de 25 ans. Bon, ça, c'était entre parenthèses. Revenons aux activités. Ouais, j'aimerais d'abord qu'on parle du thème. Le thème, c'est quoi? Oui, femmes catholiques de la QDFCD. Femmes catholiques de la QDFCS, porteuses d'espérance dans une église synodale. Et déjà, porteuses d'espérance dans une église synodale, qui dit synodalité, dit communion, dit unité, dit solidarité. Porteuses d'espérance. Donc, Oui. malgré les difficultés, Hmm. nous sommes porteuses d'espérance dans la foi, malgré les difficultés. À l'exemple de Maman Marie, elle n'a rien fait de mal, pourtant elle a souffert. Donc, mais à chaque fois, elle a rendu grâce à Dieu. On dit, elle gardait tout dans son cœur, rendant grâce à Dieu. Nous, ce jubilé-là est justement un temps fort d'arrêt, mais d'action de grâce par rapport à ce quart de siècle que la QFCS a vécu. Et c'est un temps fort aussi pour réécrire une nouvelle page qui ira de ces 25 ans-là jusqu'au 50e anniversaire. À chaque fois qu'on jubile, c'est un temps d'action de grâce, mais aussi c'est un temps de réflexion pour voir si les objectifs ont été atteints et justement quel chemin prendre pour améliorer ce qui a déjà été construit. Et comment faire pour ensemble avancer. Parce que ce n'est pas facile. Déjà, rien qu'en paroisse, c'est compliqué. Vous imaginez, au niveau de la QDFCS, s'il y a plus de 2 millions de femmes, vous imaginez que ce n'est pas une mince affaire. C'est une machine lourde à traîner, mais avec le Christ à bord, Maman Marie qui est avec nous et l'Esprit Saint qui nous éclaire, on y parvient petit à petit. Et c'est pourquoi nous formons les plus jeunes à être des femmes leaders pour prendre la relève demain. Parce que des gens comme moi, nous sommes déjà à la retraite, bien sûr, nous serons des conseillères. Mais il faut comprendre que dans ce monde-là, ce qui le fait avancer, c'est la sagesse des vieux et la force des jeunes. Ce qui fait avancer le monde. Ce n'est pas seulement la force de défendre Terre, c'est pas ça. Non, non, non. C'est d'abord la sagesse des vieux. Le vieillard assis sous l'arbre voit ce que les jeunes debout sur l'arbre ne voient pas. Parce qu'il est né avant, il est entré avant dans la chambre obscure. Donc c'est l'expérience des vieux et la force des jeunes. Ils écoutent les vieux, ils puissent de leur expérience, ils réfléchissent parce qu'ils sont assez intelligents, ils ont beaucoup d'idées. Ils les associent les deux et c'est ce qui fait marcher le monde. Et c'est ça, justement, que nous espérons voir. Le conflit de génération ne fait pas avancer. Le conflit de génération existera toujours. Et ça ne fait pas avancer. Non, non, mais existera toujours, frère Martin. Si, mais regardez un peu dans nos familles, l'aîné qui a 4 ans, avec son petit frère qui a 2 ans, il y aura toujours des conflits. Ils ne sont pas de la même génération. Il lui dira, demal ci sa morom yi, man duma sa morom. Bu ma topp fu ma dem nga topp ma.
Parce qu'il voudra que lui, avec ceux de son âge, lui, il est assez grand, il va montrer sa supériorité. Et le petit dira, et si on les laisse grandir, naturellement, oui. non, si on les laisse grandir avec cette idée en tête, ils seront toujours divisés. Le petit voudra prendre la suprématie, le grand lui montrera que c'est lui l'aîné. Et ça créera toujours des problèmes. Des conflits de génération, il y en aura toujours. On l'a dans sous l'orage. Dans sous l'orage, on l'a. Mais finalement, quand l'orage est passé, il a fallu que les vieux là se disent, nos enfants ne sont pas nos ennemis. Les jeunes ont pris conscience que les vieux ne sont pas leurs ennemis. Ils ont fini par s'asseoir, trouver un compromis, un terrain d'entente, et l'orage est passé. Moi, j'aime bien Sous l'orage, cette œuvre-là de Seydou Bodian. Sous l'orage, il y a un conflit de génération. Il y a les mariages forcés, il y a tous ceux qui ont été à l'école qui disent non, les vieux là, ils sont vieux, ils nous retardent. Bon. Les vieux qui disent, les jeunes là, ils veulent nous montrer qu'ils ont été à l'école. Il y a des conflits, il y en aura toujours. Mais il faut avoir l'humilité de cœur, il faut se surpasser. Il faut accepter de dialoguer, de communiquer. Et cultiver l'esprit de complémentarité. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi je parle de sagesse des vieux et de la force des jeunes. C'est ça qui fait un monde. Complémentaire. Et partout, ce n'est pas seulement dans nos familles, même dans l'église. Partout. Même entre vous. Il n'y a pas que dans l'église. Religieux, religieuses. Partout dans nos familles religieuses, c'est les mêmes choses. Ah ouais, mais il faut se surpasser et accepter de s'asseoir autour d'une table. Alors concrètement, je sais que le 14 à Thiès, c'est vraiment le clou. Quel est le programme? D'abord, on commence le 13. Oui. Le vendredi 13. Oui. Le vendredi 13, on a de 13h à 14h, on accueille hébergement. Ensuite, on a le petit déjeuner, le repos. De 17h à 19h30, démarrent les activités. Là, c'est vraiment le clou, les activités. On a l'exposition. Et les femmes vont exposer tous les produits qu'elles transforment, qu'elles vendent. Et c'est là qu'on verra que les femmes sont devenues des entrepreneurs. Au début, elles avaient peur de s'engager, d'aller emprunter. Mais maintenant, elles font comme les autres. Ensuite, on a la préparation du carnaval. Ne ratez surtout pas ce carnaval. Les femmes vont montrer tout ce qu'elles ont comme variété artisanale et ethnique. Donc, ce carnaval, après cela, on a une animation de 19h30 à 20h. Après le dîner, débute la soirée avec une projection de documentaires sur la CRAFCES, de sa naissance jusqu'à présent et ce que les différentes unions font dans leur diocèse. Et c'est important. Après, il y a un concert, il y aura un concert. C'est le jubilé, donc on jubile. Oui. 25 ans, ça se fête. Bon, le samedi 14, après le réveil, le petit déjeuner, il y a la mise en place à 9h. 9h, 10h30, conférence débat sur le thème que j'ai donné tout à l'heure par la sœur Anne-Béatrice Soye. Ensuite, de 10h30 à 11h, on accueille les autorités, on les installe. De 11h à 13h, c'est la messe. 13h à 14h, on fait visiter les stands. Donc, on prend les invités vont aller visiter les stands des femmes. Ensuite, il y a un cocktail pour ces mêmes invités. Il y a un dîner de 14h à 16h. De 16h à 20h, animation, discothèque, playback. On va vraiment casser la barre. Jubilé. Oui. Les frères de Saint-Gabriel, là, et l'école Daniel Broutier, on va les mettre en pièces. On va jubiler. 20h, 21h le dîner, 21h, 24h, et on a une mini-veillée d'action de grâce, adoration, prière, louange, exhortation. Et le dimanche, à 6h du matin, retour des délégations. Donc chacune rentre chez elle. Voilà, dama bëggoon nga dellu si tuuti ci wolof. ci lu ñu doon wax léegi jëm ci jigéen yi jëm itam ci seen li ngeen manifestation à Thiès. waaw jigéen ñi de moom defe naa ne ñëpp xam ne ni jigéen fu mu amul dara du sotti. yaa ko wax de. Pape bi fu góor amul itam du sotti noonu de. waaw mais xam nga góor ñi ñoom dañoo naka jekk dañoo judd rek ñu jox leen droit.
fa complémentarité bi daal. waaw dañoo judd rek ñu jox leen droit même ci suñuy cosaan ci suñuy maam ni ñu yaree ci cosaan góor moo dañu ne góor mooy kilifa ne góor du tuuti même bu ne tuutee moom am na droit commandé yaayam di ko jur ci biir ci tradition yi am na ñoo xam ne noonu lañ leen yare ñoom dañu ne rek góor moom mooy kilifa dañuy dem ba ne jigéen sax ni ween ni sëggee noonu la xel mi sëggee expression bu ma neexul dara parce que góor baax na jigéen baax na te yàlla bi muy sàkk aadama ak awa daf leen sàkk ñu ne égaux ñoom ñu yem droit képp différent ñu wute complémentaire ñu war a ànd muy ñaari xar pomme yoo war a boole mu nekk benn yàlla moo ko bindee noonu de xam nga yàlla ba mu sàkkee aadama wéetoon na tor ci biir tool bi pourtant amoon na lépp de ndax yàlla dafa commencé sàkk lépp loo xam ne moo gën ci dundu nit yépp sàkk na ko garab bu ne amoon na fa lu façon bu ne amoon na fa waaye aadama dafa wéetoon ci tool ba wéetoon na fa loolu yàlla yërëm ko nag nelaw loo ko sàkk Ève waaye boo awa bi mu yeewoo bu ko aadama gisee mu ne voici l'os de mes os la chair de ma chair il était bien content kooku kontaan noonu na torop moo tax man bu ma gisee góor ñi bu dara amee ñu ne yow mii la jigéen ñi rek waaw mais ñoom moom bi ñu leen joxee bon ñuy jaay autorité mais bi ñu leen joxee pom ba lu tax ñu xàmp ko cette autorité boobu waroon nañ koo jaay ji Ève na ko yow bu ko lekk tegal yàlla dala kaa tere donc c'est dit en passant comme ça mais c'est pour dire que suñu tradition yi ñoom dañoo joxoon góor droit ba léegi am na famille yoo xam ne jigéen am droit jigéen yi amoon nañu seen droit aussi si suñu waaye ci suñu aada yi jigéen barewul loolu lu muy wax ne jigéen daal day nekk ci tiyaam jigéen la preuve ñun suñu biir association yi dañoo ak union yi dañoo xeex pour xale yi jigéen ñi di dem école non seulement ñu dem école mais ñu des ci école ba parce que dem école mun ngaa dem école te doo fa des mun ngaa dem école nga des fa te doo tekki progressivement en 20 ans gis nañu panneau yi ni ne dama bëgg a dem école damay dem école pour des fa damay dem école pour tekki ça fut une lutte de longue haleine 30 ans pour ñu nangu te ba léegi am na zone yoo xam ne dañu ne jàngum jigéen amul njëriñ parce que jigéen dafa war a toog ci pegg yaayam bu jàngal ko ni ñuy toggee c'est-à-dire nu muy téye jigéen góor daal yare bi góor jox ko muy lekk di ko toppatoo et cetera di fóot ay yére noonu la ñu yaree woon nee na kaay bul dem toog naa noppi na noonu la ñu yaree woon jigéen ñi suñuy maam noonu lañ leen yare woon du ñu wax on leur demandait même pas leur avis pour jotaay bi nii góor ñi ñooy dem réunir ñëw ne même pour le lévira ñu ne yow sa jëkkër gaañu na rakk baa ngi fi mooy doon rek ñu wax ku jigéen ki te dafa war a nangu est-ce que moom dañ koy laaj affaire mu bëgg mu bañ yëpp dañ ko koy imposé amul sax droit bañ duñ ko laaj affaire xam nga yëgal nit bokkul ak nga laaj ko moom lu mu xalaat ñoom dañuy xalaat ñëw ne ko da ngay def donc loolu ba tey dafa wute te yàlla bi muy sàkk góor ak jigéen vraiment daf leen sàkkoon ñu yem ci ay droit yem waxuñu nag jigéen ñëw rek ne maag yow a yem nag di defante de waxuñu loolu de parce que kër goo gis day am autorité bi mooy góor mais ku góor ki moom tam bu mu nekk tyran ñëw na rek man maa fi nekk di bombe torse bi déedéet moom dafa war a respecter jabaram xam ne jigéen a ko jur lu muy def mu diisoog jabaram gis nga kër goo gis ñuy diisoo di waxtaan di xàccandoo di dóorandoo day dem kan dina am ay divergence grave mais dañuy négocier waxtaan ba jubbo et c'est important man j'insiste sur la communication ndax su amul dialogue amul communication lu ne mun na cee dugg seetaane mun na ci dugg kële génne ñëw wax dëkkandoo bi wax keneen wax ñu ne seetaane waxul dëgg waaye yàq na xalaat moo tax il est important que dans les familles on instaure le dialogue vraiment les femmes ont besoin d'espace de dialogue ñu bëgg foo xam ne dañ fay mën a wax parce que li ñuy yenu ci seen xol moo bare te amuñu fu ñu koy yebbee ko wóoluwuñu kenn pour yebbi ko fa ñaata yoon lañ ma wax ne dangay war a créer ci émission mi nga créer espace de dialogue et d'écoute heureusement que sœurs yi ñu ngi koy def les sœurs des petites maternités ñu ngi koy def mais je suis bien contente que ñuy tabax centre ba fële jëm ñaar mais ñaan yàlla rek que le Seigneur bâtisse la maison mu gaaw taxaw parce que y a beaucoup de choses à faire et à régler ndax bu famille yi jubee rek xale yi dañuy les enfants grandissent bien et ils sont heureux te y a pas plus amul lu gën une famille unie et une famille heureuse amul. léegi nag wax ma li ngeen di def Thiès.
lu ñu def Thiès kay wax naa ñu li ñuy def fi Thiès d'abord ci wolof. mooy ñu dem sant yàlla ndax ñaar fukki at ak juróom ku ko dund am nga bu dee góor mun nga takk jabar bu dee jigéen mun nga am jëkkër c'est l'âge de la majorité bu ñu jëlee doom donc dox nañu union yi dox nañu ba def ñaar fukki at ak juróom léegi dañu bëgg a dem booloowaat dem ne yàlla jërëjëf maman Marie jërëjëf yow mi nga xam te ànd nga ak ñun ba tollu fii mais yemuñu ci loolu occasion la tamit pour ñu partager wane li jigéen ñi liggéey parce que dina am ay table ñuy exposer li jigéen ñi di liggéey jigéen ñi jóge fépp nag ci diocèse yi pour loolu dina wane ne jigéen yaa ngi fi ñi ngi liggéey ci ñi ngi transformation ñi ngi ci artisanat ñi ngi ci bâti ñi ngi ci pâtisserie jigéen ñi daal loo xalaatul ne dañ koy def ñu ngi koy def bu ñu ñëwee ñu exposé ko nit yi gis ñu mën a jënd ñu échanger ça peut parce que li am te diocèse yi Ziguinchor ak Kolda amul Dakar li am Dakar war na mën a jëriñ loolu doon naa ko wax sax ci Caritas mënoon nañ di def ay échange li am Sine même suñu diocèse li am Sine amul ci Dakar fii li am Petite Côte comme produit halieutique ñun dañ koy jënd ak ci ñoom donc yëpp ku ci ne femmes yi dañuy exposé wane gan itam dañuy ñëw wane te li ñu bëgg mooy femmes yi dañ leen former par rapport à la qualité à l'étiquetage parce que boo jaay produit nit ñi dañu xool qualité bi dañu xool étiquette bi bu fekkee ne étiquette bi set na bu fekkee produit bi neex na dañuy sawar dañuy commandé te léegi livraison mën na am li ngay def livraison à domicile donc à part loolu ñu wane li ñuy entreprendre parce que ce sont des femmes entrepreneurs waaye tamit dañuy am kii na messe d'action de grâce dinañ am tamit carnaval ethnie yëpp ñooy ñëw déguisé dañu ne ñëpp union yëpp nañ déguisé ñëw ak seen kii ñu déguisé ci mbeddu Thiès moom dañ koy yëngal rek dafa ñu yëngal Thiès ñu ne benn dëkk ñaari gaal xam nga ñaari raay wala ñaari gaar waaye dinañ ko jëf juróomi gaar bu le 13 ak le 14 et ce sera pour nous aussi le 14 boobu femme ñu ngi ko doon wax de fête la Saint-Valentin rek ah bon xalaat suñu jëkkër yi Saint-Valentin entre jigéen seulement. waaw mais ma yóbbu faire matin nag ne bu woon ne sama lañ ci dama ne ñu xalaat suñu jëkkër yi ñaanal leen jëkkër yi nga xam ne mun nañoo ñëw pareguma jëkkër yi nga xam ne dañ leen di invité sax ñu ñëw parce que pour lan occasion la tam bu ñu gërëmee yàlla ñu gërëm leen ndax doole jën ndox ñun ñuy jiitu ak ñeneen bu suñu jëkkër yi nanguwuloon ñu engagé wu kon duñ fi toog di wax wala ñu engagé wu ci au niveau de l'union parce que ñun dañuy bàyyi de la coordination dañuy bàyyi même des unions dañuy bàyyi njaboot léeg-léeg ñu xoole poppi ngi léeg-léeg def fa 5 jours grand pèlerinage xam nga si dara bu amee fête patronale léeg-léeg dañuy dem la veille jour ba ak le lendemain amul dara lu ñuy def muy ordination muy dëj du amul dara lu ñuy def ci biir église buy jigéen ñi taxaw te suñu jëkkër yi ñoo ñu may loolu ndax ku ci nekk bu fekkoon sa jëkkër de la tere ne toogal fii di nga toog doolee jël ndox c'est occasion la pour ñu ne jëkkër yi jaajëf ñi mën a ñëw ñu ñëw tam gis ci jigéen ñi def ndax nee nañu weddi gis bokku ci occasion la tam pour ñu bu ma nee Saint-Valentin le 14 la ñu ñaanal famille itam que les familles soient vraiment heureuses qu'on partage avec nos maris dina ñëw bu ñu ñëwee ñu fecc foore vraiment dindi stress bi ñaan yàlla stress bi yëpp Jésus jël ko ci courant qu'on reparte légère famille bi nga xam ne bu ñu jógee di ñibbi seen kër ñu yegg fa ak jàmm li ñuy wax paix et joie xel mu dal ñi nga xam ne ñooy hésité ba léegi parce que y a des femmes qui hésitent ñu ngi hésité de ndax ma bokk wala du ma bokk lii dafa kii ñu gis ne comme góor ñenn góor yi ñu yaakaar jigéen ñi amaluñu njëriñ de bu ñu toogee dañuy waxtaan rek dem ci labbe yi ñoom labbe lañ toppatoo y a des hommes qui disent ça ñu woon leen tam ne ñun mun nañoo ànd duñu xuloo duñu xeex dañuy ànd pour tabax. Voilà, ànd pour tabax votre tout dernier mot. On est au terme de cette émission. waaw ma ñëw pour remercier femmes yëpp conférence épiscopale aumôniers yi conseillères yi di inciter femmes yi ñu engagé wu rek di ñëw nag lancer appel nguur gi ndax organiser jubilé boo xam ne y aura plus de 5000 femmes day métti
ça demande de la logistique, ça demande des moyens, dafay laaj xaalis te la coordination comme les unions non seulement on est apolitique mais on ne vit que des cotisations amuñu subvention fenn du ci église bi du ci état bi ay cotisation rek te cotisation yi léeg-léeg mu yéex a ñëw léeg-léeg sax du ñëw su ko defee dañu am problème de fonctionnement léeg-léeg mu am assemblée générale de la sous-région parce que région Afrique léeg-léeg mu organisé mais pour dañu am difficulté sax pour yónnee ay nit léeg-léeg mu am rencontre mondiale ba néew na femmes yi ci dem faute de moyens les billets coûtent cher hébergement bi yëpp ci biir léegi nag lii événement bii di am nii semaine prochaine dañoo bëggoon man damay lancer appel pour nguur gi qu'il ait un regard bienveillant na jéem a na ci jàpp bu baax a baax da ci jàpp ak les autorités yi fa nekk mi nguur gi surtout parce que recevoir femmes yi jox leen ñu lekk héberger leen métti na ça demande beaucoup de moyens logistiques et beaucoup de moyens financiers li ñu mën nag ñu ngi koy def ñi nekk ci kaw ñu ngi koy def ñoom vraiment bureau bi moom c'est le lieu de les remercier avec à la tête la présidente parce que ñi ngi góorgóorlu mais nee nañu rek feccum xale bu neexee rek yaa jaawa jàpp si mbagg bi ñun nag dañoo bëgg a bàyyi bi jàpp ci mbagg pour une fois ñu bàyyi yaay yi ne bàyyi ñëw jàpp ci mbagg bi bàyyi mooy président de la république ak premier ministre ak gouvernement nañ ci jàpp ministre de la femme de la solidarité ku ne na ci dugal loxoom rek pour yëf yi gën a baax gën a rafet te yaakaar naa dinañ ko def te ma leen di ñaan tamit au moins ñu ñuy subventionné bu dee une fois par an ñu jox ñu subvention nu mën a toll rek ñu mën a dem ndax dañuy circuler yow doo am auto doo am carburant boo ñu gisee ñu gàddu ay mère gàddu mel ne ay réfugiés di fanaan ci école y a des difficultés loolu engagement la de parce que Jésus tey yow nee na mission dafa ne fëggaleen seen dàll yi fu kiiwul dem leen bu leen yóbbu dara nangu nañ ko en tant que missionnaire nangu nañ ko mais il y a un minimum surtout quand il y a des événements pareils te nguur gi jàpp si moom la ñuy ñaan rek di leen ñaan vraiment yàlla tuur jàmm si réew mi te lii Maman Marie Notre-Dame de Cana jiituñu fa mook Jésus jël les devants bu ma nee Notre-Dame de Cana nag séeréer yi bu ñu yaakaar ne boo nee Notre-Dame de Cana ñoom bii ñu Cana bi rek lu ñu xalaat man waxuma loolu de Notre-Dame de Cana le vin là c'est le vin de la joie de l'amour c'est le vin de la paix c'est le vin du pardon gis nga ñooñu marié yi ba ñu ko naanee ñëpp a kontaan woon waxuma nag bii bu man si je parle du vin de l'amour le vin de la paix le vin de l'entente de la cohésion de l'humilité pour ñun ñëpp ñu dem jël ko fa qu'on retourne chez nous le cœur plein de joie et d'amour qu'on va distribuer partout. Voilà, grand merci à vous, Madame Mansalé. Merci à toi Vivons aussi. et partageons le vin de l'amour partout et que Dieu nous entende Amen, et qu'il nous bénisse. Amen. Alors, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.